Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc et cet article faisant la une du journal. On apprend que la TVA à 14% sur le carburant passe à la trappe puisque les députés viennent de supprimer cette hausse dans le cadre des amendements relatifs au projet de loi de finances 2018. Avec cette nouveauté, c'est donc le compte à rebours pour l'adoption du PLF à la première chambre qui est lancé. La Chambre des représentants organise d'ailleurs une séance plénière entièrement consacrée au débat sur la première partie du PLF 2018. La réponse du ministre de tutelle Mohamed Boussaïd est également attendue aujourd'hui. Tous les détails sont donc à découvrir sur la rubrique Focus du quotidien Aujourd'hui le Maroc. C'est sur la page 4. Le sujet est également abordé dans les colonnes du quotidien Libération. Le journal s'intéresse également à cette mesure controversée qui allait, je cite, se répercuter négativement, bien entendu, sur le pouvoir d'achat des ménages. En effet, explique-t-il, l'augmentation de la TVA sur les carburants à 14% au lieu de 10% allait concrètement se traduire par une hausse des prix de l'essence et du gasoil à la pompe. Décision donc désormais annulée, et cela grâce au non conjoint de la majorité et de l'opposition, un non qui a donc fini par sauver les meubles, résume le quotidien Libération ce mercredi 14 novembre. Les inondations, un drame ordinaire, un titre aujourd'hui sur les colonnes du quotidien tunisien Business News. Ce dernier revient en effet sur les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le sud de la Tunisie pendant le week-end dernier. Un drame qui est toujours à la une de l'actualité tunisienne puisque les dommages humains et matériels ont remonté à la surface la fragilité des infrastructures, notamment dans les régions défavorisées. Outre ces dégâts, fait savoir Business News, plusieurs voix se sont élevées pour demander en effet où en était la préparation du gouvernement de Youssef Chahed face à ce qui s'est passé finalement. Bref, le quotidien décrit une véritable situation de crise sociale. Zoom à présent sur la crise politique, cette fois-ci qui secoue l'Algérie voisine. Le sujet est abordé par nos confrères d'Al Watan. Ce dernier critique le manque d'engagement dont font preuve les responsables politiques. On retient notamment ce titre qui en dit long sur la situation en Algérie. Je cite, les députés occupés par la campagne électorale. Al Watan fait savoir que les débats autour de plusieurs projets importants s'est déroulé hier dans un hémicycle quasi vide. Aussitôt ouvert, le débat était déjà clos. Al Watan fait savoir que certes, aucun texte de loi n'oblige les députés algériens à assister à tous les débats. En revanche, la nature des textes présentés hier et les enjeux du contexte actuel exigeaient une présence massive. La programmation de ce débat en pleine campagne électorale est très mal placée, résume Al Watan. Le manque d'assiduité des responsables politiques en Algérie est également critiqué par le quotidien Liberté Algérie. Ce dernier fait savoir que l'administration parlementaire compte prendre la chose au sérieux et cela en instaurant l'obligation d'assister aux travaux des plénières et des commissions parlementaires. Une fois élus, beaucoup de députés algériens boudent l'Assemblée nationale alors qu'ils continuent à percevoir leurs indemnités. Malheureusement, s'indigne Liberté Algérie. La crise économique qui traverse le pays devrait normalement les mobiliser. Pour le quotidien Liberté Algérie, le comportement des députés conforte le choix des électeurs qui ont boudé les urnes pendant les dernières législatives. Merci d'avoir suivi cette revue de presse maghrébine. Portez-vous bien et à demain.